Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 3 du télé de cinématique qui s'appelle cardioïde. Donc on nous dit qu'un point matériel M se déplace le long d'une courbe d'équation polaire ρ de θ égale à A facteur de 1 plus cos θ. Et dans un premier temps on cherche à placer les points correspondant à θ égale 0, θ égale pi sur 3, etc. pour représenter la cardioïde dans le plan XOY. Donc on va déjà représenter le plan XOY. Et donc, on rappelle les relations de passage. Qui sont que x est égal à ρ cos θ, y est égal à ρ sin θ. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir passer de la courbe polaire à la courbe cartésienne, et ainsi de suite. Donc, on y va. On va commencer par les premières valeurs. Donc, en θ égale 0, on a que ρ est égal à A facteur de 1 plus cos 0, c'est-à-dire 2A. Puis, x est égal à ρ cos 0, c'est-à-dire 2A. Et y est égal à ρ sin 0, c'est-à-dire 0. Donc on a un premier point qui est y égale 0, x égale 2a. Donc on va essayer de prendre quelque chose de propre. Donc voilà le premier point. On va faire de la même manière θ égale pi directement, où on a ρ qui est égal à 0, puisque cos pi ça vaut moins 1. Donc ça va nous donner x égale 0, y égale 0, évidemment. On va ensuite faire les points pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc θ égale pi sur 2, on a que ρ est égal à A facteur de 1 plus cos pi sur 2, c'est-à-dire A. Ce qui fait que x est égal à ρ cos pi sur 2, mais cos pi sur 2, ça fait 0. Y est égal à ρ sin pi sur 2, ce qui fait ρ, c'est-à-dire A. Donc on a un point en 0, A. De la même manière, en θ égale 3 pi sur 2, on va avoir ρ qui est aussi égal à A, et x qui va être égal à 0, mais y qui va être égal à moins 1. Ce qui nous fait apparaître ce point-là. Et ensuite, on va faire les points θ égale pi sur 3. Dans ce cas-là, ρ va être égal à A facteur de 1 plus cos pi sur 3, ce qui fait... Cos pi sur 3, ça fait 1 demi, ce qui fait 3 demi de A. Et on a que x va être égal à ρ cos pi sur 3, ce qui fait 3 quarts de A. Et y est égal à ρ sin pi sur 3. Sin pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. Ça fait 3 demi de A fois racine de 3 sur 2. Ça fait donc 3 racines de 3 sur 4A. Et ça fait environ 1,3A. Donc on a un point en 3 quarts de A. Ici. 3 quarts de A et un petit peu plus que 1 fois A. Donc on va avoir un point à peu près là. Ensuite, on a θ égale à 2pi sur 3. Donc dans ce cas-là, ρ est égal à A facteur de 1 plus cos 2pi sur 3. Et cos 2pi sur 3, ça fait moins 1 demi. Ce qui nous fait donc A sur 2. Et on en déduit que x va être égal à ρ cos 2pi sur 3. C'est-à-dire A sur 2 fois moins 1 demi. C'est-à-dire moins A sur 4. Y va être égal à ρ sin pi sur 3. C'est-à-dire moins plus A sur 2 fois sin pi sur 3, 2pi sur 3 qui va valoir toujours racine de 3 sur 2, ce qui est donc égal à A racine de 3 sur 4, ce qui fait environ 0,4A. Donc on a un point en moins A sur 4 et 0,4A. Et ainsi de suite, et on peut continuer avec les autres points que sont 4pi sur 3. Mais on va avoir un point qui va être symétrique ici, et on va avoir un point qui va être symétrique ici. Et donc si on trace, la cardioïde va ressembler à ça. Donc ça s'appelle cardioïde puisque ça ressemble à un cœur. Et donc moi, pour la correction, je l'ai aussi tracé en Python. Pour la suite de l'exercice, ce sera un petit peu plus joli. Donc voilà ce qu'on obtient en Python. Et donc on va rajouter dessus les axes cartésiens Y, X et l'origine. Voilà pour cette première question.
qui consistait à tracer la cardioïde. Alors, on a un point P quelconque de la cardioïde représenté θ, ρ, ainsi que les vecteurs euro, Eθ. Donc, on va prendre un point P quelconque, par exemple ici. Donc, ρ et θ vont être définis à partir de l'origine. Θ, c'est l'angle entre OX et le point P. Et ρ, ça va être tout simplement la longueur OP. Et pour représenter euro et Eθ, on va représenter euro de norme 1 et dans la même direction que OP. Et ensuite, orthogonalement et dans le sens des θ croissants, on construit Eθ. Donc voilà, base euro Eθ, des coordonnées polaires. C'est pareil que le euro phi du cours, évidemment. Alors, on nous donne ensuite le fait que la cardioïde ait parcouru la vitesse angulaire θ point égale oméga constante, déterminer la vitesse du point M dans la base euro Eθ. Ben, on a ρ de θ qui est égal à A facteur de 1 plus cos θ. Et on a, en coordonnées polaires, OM qui est égal à ρ euro. Il n'y a pas de plus Z de Z, hein. Donc OM est égal à A facteur de 1 plus cos θ euro. Et donc V, qui est égal à DOM sur DT, est égal à la dérivée temporelle de A facteur de 1 plus cos θ euro, plus A facteur de 1 plus cos θ fois la dérivée de euro par rapport au temps. Et donc, on va trouver que la vitesse est égale à la dérivée de A, ça fait 0. La dérivée de cos θ, ça fait moins A θ point sin θ euro, plus A facteur de 1 plus cos θ fois θ point E phi. On rappelle, ça c'est important. Le résultat est la propriété très importante qui est que la dérivée de euro par rapport au temps est égale ici à θ point Eθ. Pardon, j'ai mis un E phi par habitude. Et donc, en bilan, on a que V est égal à... On nous demande de poser oméga comme étant la vitesse angulaire θ point. Donc, ça nous fait moins A oméga sin θ euro plus A oméga facteur de 1 plus cos θ Eθ. Donc la vitesse, contrairement au mouvement circulaire dans le cours, évidemment, comporte ici deux composantes, une selon euro et une selon Eθ. Question 3b, on nous demande de représenter la vitesse du point M lorsqu'il se situe au point P. Ben là, c'est pas trop difficile. La vitesse, elle est constamment tangente à la trajectoire. Donc vous prenez quelque chose de tangent. Et donc, ça dessine votre vecteur vitesse en ce point, tangent à la trajectoire. Et ici, évidemment, V a deux composantes, une selon Eθ et une selon euro. On nous demande enfin en quel point la norme de la vitesse V est-elle maximale, mais on va déjà calculer norme de V. Donc norme de V, c'est égal à la racine carrée de moins A oméga sin θ au carré plus A oméga facteur de 1 plus cos θ au carré. Donc si on développe, ça nous fait racine de A carré oméga carré sin carré θ plus A carré oméga carré plus A carré oméga carré cos carré θ plus 2 A carré oméga carré cos θ. Et donc, ici, on reconnaît A carré oméga carré sin carré θ plus A carré oméga carré cos carré θ, ce qui va faire A carré oméga carré. Donc on trouve A carré oméga carré plus A carré oméga carré plus 2 A carré oméga carré cos θ. C'est donc égal à racine de 2 A carré oméga carré facteur de 1 plus cos θ. Et donc la norme de la vitesse est maximale quand cos θ est maximale, soit en θ égale 0. Et donc, on en déduit que la norme de la vitesse en θ égale 0 est égale à la racine de
2a carré oméga carré fois 1 plus cos 0, 2, c'est-à-dire 2a oméga. Et donc ça, c'est la vitesse maximale qu'on peut représenter ici. Alors peut-être pas de cette couleur-là, on voit pas grand-chose. Voilà Vmax que l'on représente sur la carte 8. Donc voilà pour cet exercice qui est un exercice intéressant puisqu'il nous fait manipuler les coordonnées polaires. J'espère que la correction est